Voilà, ça c'est le cœur de la branche. J'ai eu l'occasion ici de faire la rencontre d'un personnage hors du temps. Un personnage incroyable, c'est Jean-Daniel Talma. Jean-Daniel, je suis ravi de faire ta connaissance et te présenter, te montrer à nos amis téléspectateurs qui regardent ma télé. Tu es ce qu'on appelle un facteur de flûte, c'est bien ça? Tu nous expliques ce que ça veut dire? C'est juste, facteur, alors facteur de flûte, facteur ça vient du mot manufacture, donc la fabrication. Et donc facteur de flûte, alors c'est un métier qui est un métier qui apparaît à la fin du XVIIe siècle. Avant ça, en fait, l'instrument, il est fabriqué par le musicien lui-même. Donc, il faut attendre un certain temps avant que ça se spécialise. Mais voilà, donc c'est la fabrication des flûtes. Alors moi, ma spécialité, parce que la flûte, c'est un instrument qui a des visages très multiples, suivant les cultures, suivant les époques. Et donc moi, ma spécialité, c'est de travailler à partir de matériaux naturels que je ne vais pas modifier. Je ne vais pas les calibrer, je ne vais pas voilà. Donc j'aménage les flûtes dans des branches, dans des cornes ou dans des os. C'est la lutherie la plus empirique et la plus primitive. C'est la première lutherie de l'humanité, en fait, cette forme de lutherie. Ça remonte à combien de temps, ce savoir-faire? Alors ce savoir-faire, la flûte la plus ancienne à l'heure actuelle qu'on a retrouvée, c'est 35 000 ans avant Jésus. C'est énorme. Donc c'est énorme. Voilà, donc je suis le dépositaire un petit peu de toute cette transmission au travers du temps. Alors moi j'ai pas appris seul, j'ai appris avec un maître qui m'a transmis ce savoir-faire. Mais en tout cas voilà. Comment tu as eu la passion? Comment elle est venue cette passion? En fait, avec le recul, je me rends compte que depuis tout gamin, en fait, je suis amoureux du son. Même au-delà de la musique et des instruments, ce qui me passionne depuis tout le temps, c'est le son, la matière sonore. Et donc en fait mon parcours, j'ai toujours cherché, finalement je me rends compte que j'ai cherché à arriver à la naissance du son et à vouloir le mettre lui donner vie, lui donner corps. Alors là on t'a vu justement, d'abord tu as un contact incroyable avec les enfants et les adultes bien sûr, mais surtout les enfants et tu sais capter leur attention, même les plus grands, puisque moi tu m'as capté. Et alors tu pars d'une branche et tu nous fais un instrument, mais chaque instrument va être différent avec une sonorité différente et c'est ça qui t'intéresse, c'est ce que tu vas pouvoir aller chercher dans l'objet naturel, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que chaque branche va avoir ses paramètres, va avoir ses petites subtilités, chaque os c'est pareil. Alors sur les matériaux animaux aussi, il y a toute la dimension du vivant, ouais. Voilà, vraiment de toute la vie de l'animal qu'on a entre les mains, et puis on a envie de le sublimer, ça, on a envie vraiment de lui redonner souffle un peu à cet animal. Et ça, dans la lutherie sur les matériaux animaux, c'est quelque chose de très magique. Sur le sureau, c'est un petit peu différent, mais effectivement, voilà, c'est la force aussi de cette lutherie, c'est qu'elle est directe, elle est spontanée. C'est-à-dire que voilà, avec très peu de choses, une branche, un couteau et puis une scie. Et du savoir-faire. Et du savoir-faire, ouais, ça forcément. Il faut quelqu'un comme toi qui nous explique. On arrive très vite au son et puis après, on peut le travailler, on peut lui donner une couleur différente, une personnalité. Moi, j'aime bien utiliser cette image. On est les accoucheurs du son et après le musicien il est l'éducateur du son. C'est-à-dire que nous on fait un instrument, c'est un peu comme si on confiait un enfant à quelqu'un qui va l'éduquer, qui va le faire jouer, qui va le montrer à tout le monde. Voilà, c'est au musicien de le sublimer, voilà, toi tu le crées et le musicien se l'approprie. Ouais. On va se quitter avec un petit morceau de musique que je veux te demander de nous jouer, mais avant tout, tu as aussi une forte musicalité parce que pour pouvoir exceller, utiliser ces instruments et leur donner toute leur sonorité et toute leur musicalité, il faut aussi être musicien aussi. Ouais, c'est juste. En fait, c'est même ma première formation. En fait, avant d'être luthier, j'étais musicien. Et c'est indispensable quand on fabrique des instruments avant
parce qu'il faut connaître vraiment les réactions avec beaucoup de subtilité d'un sifflet ou d'une embouchure pour être capable après de restituer toutes ces subtilités dans la fabrication elle-même. Donc ouais, on est obligé d'être musicien et si possible avoir un certain niveau, une certaine musicalité, ouais, c'est juste. Eh ben, Jean-Daniel, j'étais ravi de faire ta connaissance. Je te serre la main, c'est vraiment un plaisir pour moi. On va se quitter avec un petit morceau qui va nous interpréter pour nous, puis après on va continuer notre balade. Ok, merci. allez.